Amis des petits circuits électroniques qui simplifient la vie, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de CP0068, une des dernières productions des ateliers Sirob. Je vous ai déjà montré plein de petits trucs que j'avais fait pour mon portail électrique. Et il manquait un truc. Il manque un truc, c'est qu'on a des télécommandes pour le faire fonctionner dans la voiture et tout. Mais il manque en fait, on va dire, une commande manuelle qui permet de l'ouvrir facilement quand on est dehors. Une chose qui tient bien aux intempéries, qui est facile à utiliser, même de nuit, même de façon compliquée. Le portail, il permet d'avoir deux commandes manuelles qui permettent de l'ouvrir. En fait, c'est deux boutons poussoirs. L'ennui, c'est de la façon dont il est mis. Si je veux mettre ces boutons là où c'est, dès que j'appuie dessus, le portail s'ouvre, et c'est pas possible parce que de la façon dont il est mis, on va se prendre la porte dans la figure, enfin, ou se retrouver coincé, c'est pas du tout pratique. Alors, je pourrais faire un grand fil pour mettre les boutons plus loin, mais là où c'est pas très facile. Donc j'ai conçu une petite électronique avec un petit microcontrôleur qui va permettre, l'idée c'est avec un bouton unique de commander jusqu'à 3 fonctions. L'idée c'est qu'on appuie sur le bouton, le microcontrôleur donne un nombre de bips qui permet de sélectionner un programme parmi 3 ou d'annuler. Et quand on lâche le bouton, il va attendre un certain temps, ce qui va permettre de s'éloigner du système, s'éloigner du portail, avant de faire l'action. Sachant que si pendant qu'il attend on rappuie, on peut annuler la commande et faire ça. Donc c'est pas plus bête, ce petit système. Là je vais vous faire une démo. Bien sûr, à la place du photocoupleur qui commande normalement le portail, j'ai mis deux LED. Sachant que les deux commandes du portail, c'est soit le programme d'ouverture complète qui ouvre les deux battants, soit celui qui ouvre qu'un seul battant. Donc grâce à ces systèmes, le programme 1, il ouvre les deux battants, ou il les referme s'il était ouvert. Le programme 2, il ouvre qu'un seul battant. Le programme 3, c'est celui qu'on veut juste sortir, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le battant 1 et attendre un peu, et derrière redonner une impulsion pour le refermer. Sachant que le programme 4, qui correspond, on va voir, à 4 bips, en fait il correspond à l'annulation, c'est-à-dire que quand on lâche à ce moment-là, on fait rien. Donc voilà, le mode d'emploi, vous allez voir, c'est on le met en route, il y a un nombre de bips qui dit quel programme on est, par défaut il est sur le programme annulation, et quand on lâche le bouton suite au nombre de bips voulu, ça veut dire qu'on a sélectionné le programme. Alors dans mon cahier des charges, j'avais aussi qu'il y a un système de batterie sur ce portail, et je ne voulais pas que ce système consomme du courant quand il n'est pas en route. Donc on va voir tout à l'heure, je vous montrerai les schémas. J'ai fait une petite électronique qui consomme vraiment 0,0 au repos. D'ailleurs le microprocesseur ne fonctionne pas. Et c'est quand on le met en route, le bouton de mise en route sert à la fois à la mise en route du système et à d'organes de commande. Donc voilà, donc j'ai fait ça comme je vous ai montré sur une petite plaque d'expérimentation. Alors j'ai aussi innové dans le microcontrôleur. Un internaute m'a gentiment proposé d'échanger un petit système pour programmer les microcontrôleurs Picax contre des composants. Et donc j'ai utilisé ces petits trucs qui, je crois, sont sur la base de PIC à l'origine, mais qui ont tout un petit écosystème. Il y a tout un IDE, un langage pour les programmer, et différents modèles. Donc là j'ai utilisé un des plus petits Picax, mais qui reste quand même quelque chose d'assez puissant. On va dire que c'est un petit peu dans la même lignée que les Hatini, les choses comme ça. Alors c'est bien sûr limité en nombre d'entrées-sorties, mais pour faire un truc comme ça, c'est vraiment l'idéal. Donc j'aurais très bien pu faire ça. À l'origine, je voulais le faire avec un Hatini 85, mais donc c'était un peu l'occasion d'acquérir une bonne nouvelle connaissance. Et vraiment, j'en suis très content. Ce petit Picax, ça marche du feu des dieux, rien à dire du tout. Donc voilà, donc on va faire la démo. Alors je vais simuler le bouton poussoir là avec en court-circuitant les broches. Donc là, programme à démission. Voilà, là par exemple, j'ai choisi le programme numéro 1. Donc là, ça me laisse le temps de m'éloigner du portail. Et on va voir qu'à la fin, toc, voilà, il a donné l'impulsion pour ouvrir. Ainsi de suite. Si par exemple on choisit le programme 3, voilà, là on voit qu'il c'est le 2. Voilà, là j'ai choisi le programme 3. Donc là non seulement il va me permettre de m'éloigner,
Là on voit qu'il donne l'impulsion pour ouvrir qu'une porte, mais il attend encore là que le temps que la porte s'ouvre, ce qui me permet par exemple de sortir. Et il redonnera l'impulsion ici. Toc, voilà, pour la refermer. Et après il s'éteint automatiquement. Oh voilà, hein, c'est vraiment un truc super simple. C'est pas compliqué. Il y avait pile poil le bon nombre d'entrées-sorties disponibles. Vraiment un bon petit microcontrôleur. Alors justement, maintenant je vais vous présenter le schéma et vous dire comment tout ce truc-là fonctionne. Alors regardons ça. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un petit peu le schéma que j'ai conçu pour cet appareil, qui pourrait peut-être vous inspirer pour des idées similaires. Donc comme j'ai dit, hein, le principe c'est que ce système, je veux qu'il consomme rien au repos. Donc au repos, on voit que l'alimentation 12 volts arrive ici et est bloquée par le Darlington ici PNP qui est monté, on va dire, en interrupteur. Hein, donc là il est bloqué, donc il n'y a aucun courant qui passe. Donc là l'astuce c'était avec le même bouton poussoir de à la fois mettre en route le système et aussi servir d'élément d'entrée pour le microcontrôleur. Donc pour faire ça, comment j'ai fait ça, j'utilise un photocoupleur ici. Hein, le photocoupleur, comme j'ai déjà montré, il est intéressant. Ici, ce que je cherche, c'est pas l'isolation galvanique, mais c'est en fait, on va dire, une adaptation de niveau pour pas mélanger de façon risquée du 12 volts et ici du 5 volts. Donc l'idée, c'est que, imaginons que le système est au repos. Quand je pousse ici le bouton, on voit qu'il y a un courant qui va passer via l'émetteur ici, dans la résistance via cette diode ici et alimenter la LED du photocoupleur, ce qui a pour effet deux choses de faire ça. C'est que le courant qui passe ici est suffisant pour déclencher en fait saturer le Darlington, donc il va devenir passant. Et ici on voit que grâce à ce régulateur il alimente bien le microcontrôleur. Alors bien sûr le bouton, dès qu'on va le lâcher, si on fait rien, ça va couper le courant. Et ici, dès le moment où il est en route, c'est le microcontrôleur en gros qui commande sa propre alimentation. Donc très rapidement au démarrage, ce qu'il fait, c'est que il met à 1 la sortie ici, et on voit que cette sortie ici sature ce transistor là, qui maintient à la masse ici, via cette résistance, la base du transistor, ce qui fait que le système reste alimenté. Donc à ce moment-là, on va dire que la fonction mise en route du bouton, elle est faite. Maintenant, l'idée en effet, c'est que ce bouton, il commande aussi ici l'entrée, et on voit que quand il fonctionne, indépendamment du système de mise en route, on voit qu'ici la tension est proche de la masse, donc cette diode ici fait que ça n'a plus d'action. À chaque fois qu'on appuie, pour le coup, le courant va passer via cette résistance ici, via donc cette seconde diode, et ceci va faire que ça va toujours allumer la diode, qui là pour le coup, va être détecté par le microcontrôleur. Donc on a bien ici cette double fonction du bouton qui est à la fois l'allumage et l'extinction. Donc derrière, en effet, comme le Picax il s'alimente en 5 volts, là j'ai mis un petit régulateur avec les condensateurs qui vont bien. La diode ici, je la mets toujours par sécurité. Ici, il y a peu de chances qu'elle ait besoin, mais l'idée c'est que les régulateurs, ils n'aiment pas du tout que leur tension de sortie devienne supérieure à la tension d'entrée. Donc généralement on met cette diode qui permet d'éviter ça. Ici on a l'alimentation du microcontrôleur, donc avec le condensateur de découplage. Ici une LED simplement qui montre que le truc est en route, hein, c'est pas plus bête que ça. Ensuite au niveau des sorties, on a ici les deux sorties qui alimentent des photocoupleurs qui viennent sur la commande du portail. La commande du portail elle donne deux entrées qu'on peut mettre à la masse avec des boutons poussoirs. Comme ici, pareil, hein, je voulais complètement isoler le système. Là, j'utilise ce photocoupleur pour justement découpler les deux systèmes. Et après, le retour sonore qui se fait ici via cette sortie et qui commande ici un ou deux buzzers via ce transistor. Donc voilà, c'est pas plus bête. Ici, faut faire attention sur les Picax. Hein, cette entrée-là, de base, il faut la mettre à la masse, parce que au bout, c'est celle qui sert à savoir si le système est en mode programmation ou pas. Donc ici, il faut la mettre à la masse via une résistance. Et voilà le système, comme on voit, c'est un hard très très simple. Et ici, j'avais donc cette contrainte qui était dans mon cahier des charges,
que ça consomme rien, et d'essayer d'avoir un bouton unique et une interface utilisateur vraiment minimale, utilisable de nuit, sous la pluie, sans visibilité ni rien. Je mettrai ce schéma très bientôt sur mon site, ainsi que d'ailleurs le programme source, ce qui permettra à certains d'entre vous éventuellement pourquoi pas de l'utiliser tel quel, ou de le bricoler, ou de s'en inspirer. En tout cas, pour une première expérience avec un petit microcontrôleur Pickaxe, hein, j'en suis très content. C'est super simple, le programme s'est installé sans problème. J'ai écrit le programme, il a marché du premier coup, aucune retouche. Enfin, vraiment, c'est vraiment hyper simple, c'est vraiment agréable à utiliser. Je pense d'ailleurs, j'ai commandé d'autres Pickaxe. Je pense que ça fait partie des microcontrôleurs que j'utiliserai à l'occasion. Que Résistor, le dieu des hommes, veille sur vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures.